Parlons aujourd'hui du besoin d'avoir chaud, du besoin de la chaleur à l'intérieur de notre corps. Vous le savez tous et toutes, notre système immunitaire fonctionne bien quand nous avons chaud à l'intérieur du corps. C'est pour ça que quand on attrape froid, on est malade. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Tout simplement parce que nous sommes un animal à sang chaud, un être vivant à sang chaud. Donc, notre mode de fonctionnement, notre système immunitaire fonctionne bien quand il y a une bonne température. D'ailleurs, quand vous allez faire une fièvre, c'est pas un hasard, c'est votre corps qui va augmenter sa température parce que quand la température est plus élevée, eh bien tout simplement, vos globules blancs fonctionnent beaucoup mieux. Je vous rappelle, le chaud, le feu, c'est le yang en médecine chinoise et le froid, l'eau, c'est le yin. Donc quand vous avez un excès d'eau à l'intérieur de vous, un excès de yin, eh bien il est normal que vous ayez des ressentis à l'intérieur du corps un peu plus froids et puis surtout que vous puissiez tomber malade beaucoup plus facilement. Donc il vous faut absolument du feu à l'intérieur du corps. Vous êtes en plein hiver en France et il vous faut absolument vous occuper de votre feu. Donc faites très attention. Ceux qui ont des régimes un petit peu particuliers, vont plutôt du côté végétal, plutôt du côté cru, vous risquez de déséquilibrer votre feu intérieur. Il n'y a pas de diète parfaite pour moi. Il y a des diètes qui sont adaptées ou des régimes alimentaires qui sont adaptés à chacun. Et il faut respecter nos équilibres. Si vous mettez en déséquilibre, il n'est pas surprenant que ça crée à l'intérieur de vous ensuite des pathologies. Donc respectez bien cela. Je sais, ceux qui prônent le cru, ils ne vont pas aimer, mais manger chaud et cuit, ça peut être important. Surtout en fin de journée, quand on arrive le soir c'est l'énergie de la nuit, c'est l'énergie du yin, et donc tout va être amplifié. Si vous mangez de la salade le soir, eh bien ceux qui ont des problèmes d'énergie du yin, eh bien ça va les déséquilibrer. Donc faites bien attention à votre alimentation, c'est pour ça que je vous explique tout ça régulièrement encore et encore. Ceux qui n'ont pas encore eu accès à mon e-book ou au livre Yin Yang les bases, vous retrouverez tous les aliments, s'ils sont yin, s'ils sont yang, du coup s'ils vont vous équilibrer, s'ils vont vous déséquilibrer. Et l'alimentation cuite peut être un point très important dans les pays froids. Alors vous allez me dire, oui, mais on vivra moins longtemps. Bah oui, on vivra moins longtemps, mais on vivra en état d'équilibre. Un Esquimau, sa durée de vie, c'est 45 ans. C'est pas beaucoup, mais il vit dans un pays très froid, donc il faut qu'il mange d'une certaine façon, et sa façon de manger, oui, peut-être, va créer à l'intérieur de son corps beaucoup plus de déséquilibre, et il va terminer sur une vie plus courte. Mais si vous êtes sous les tropiques, eh ben oui, comme ici au Brésil, on peut manger des bananes, on peut manger des mangues, on peut manger plein de trucs comme ça qui sont crus et ça reste en équilibre à l'intérieur de notre corps. Mais c'est parce qu'il fait chaud, donc nous devons absolument adapter notre alimentation à notre environnement. Ça, c'est un point qui est très important. Et notre alimentation doit être adaptée aussi à notre constitution. Il y a des constitutions yin, des gens qui sont longilignes comme moi, donc plutôt du côté froid, et des constitutions qui sont yang, petites, trapues, un petit peu le teint rouge, qui eux ont des constitutions de feu. Quand j'encadre les semaines de jeûne, je le vois très bien. Quand on est en jeûne, généralement, on est plus frileux parce que la chaudière à l'intérieur de nous, elle n'est pas en route tout le temps pour brûler les aliments. Donc on baisse un petit peu en température, si on peut se dire. Ça ne se voit pas beaucoup sur un thermomètre, mais on le sent. Que se passe-t-il? On se balade, on est en Bretagne, on est au bord de la mer, on est par exemple au mois de mai, il peut faire un petit peu frais encore. Et que se passe-t-il? Eh ben, j'ai des femmes qui vont se promener en t-shirt. Mais ce sont les plus yang, celles qui ont beaucoup d'énergie de feu. Alors que les personnes qui sont fines, elles vont mettre le bonnet, les gants, trois pulls et puis leur anorak. Donc vous voyez, le yin et le yang, on le retrouve dans notre vie de tous les jours. Si vous avez des déséquilibres du yin, du côté du froid, il vous faut absolument rééquilibrer de l'autre côté et puis éviter tout ce qui va être trop froid. Vous retrouvez tout ça dans l'e-book. Je passe tous les aliments, je passe toutes les boissons, je passe toutes les graines. Voilà, tout y passe. Même au niveau des viandes animales, eh bien, il y en a qui sont plus yin ou yang. Et tout ça, vous le retrouvez dans mon livre ou dans l'e-book. Donc ceux qui ne l'ont pas, allez jeter un œil dedans, vous allez voir, ça va vous donner beaucoup plus d'informations sur des petits points de détail. Mais là, aujourd'hui, je vous parle vraiment de cette globalité. Comprenez que vous avez un corps qui fonctionne avec le feu et que s'il y a trop d'eau à l'intérieur, trop de froid, il ne va pas fonctionner
correctement. Un autre point qui est important, le yin, c'est l'instabilité. Le yang, c'est la stabilité. Donc, quand on a du chaud à l'intérieur, on est plutôt stable. Quand on est trop dans le yin, eh bien, c'est notre système nerveux qui peut être déséquilibré et on va devenir hypersensible, on va devenir instable. Donc tout ça, je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo de mon expérience quand j'ai mangé cru, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai magnétisé à cette époque, oui, j'étais sensible à certaines choses, mais j'étais trop sensible et on va en reparler lors de la prochaine vidéo. Voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Ciao, bonne journée à tous et puis à bientôt.